Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre et je vais vous parler des ressources pour les dysphasiques. Alors, notamment du matériel adapté pour faciliter l'apprentissage des leçons. Pour ça, on va utiliser des blocs-notes pour faire des cartes mentales. Tout simplement, comme vous le voyez sur le dessin, une carte mentale, ça permet de mettre des mots et des dessins, et donc ça va faciliter la compréhension du cours. Le cours va être appris plus facilement et compris plus facilement si c'est avec des dessins. Donc on lit un mot à un dessin en fait. C'est vraiment la base de la compréhension d'un dysphasique en fait. Un dysphasique a besoin de stimuli visuels et gestuels pour comprendre un mot. Il n'a pas besoin que de l'oral, il a besoin de quelque chose de supplémentaire. Alors, ensuite, on va surtout faire des jeux avec les enfants pour améliorer leur compréhension à l'oral. On peut utiliser notamment un jeu qui s'appelle Vocabulon des petits, qui va être un jeu vraiment complet. Alors on va avoir donc comme vous pouvez le voir sur la présentation du produit, on va avoir des dessins avec des mots en dessous, ce qui va nous permettre, ça va nous permettre comme ça de montrer un mot avec un dessin, d'associer un mot, un dessin, et on va pouvoir lui dire tiens, ça c'est telle chose. Alors ça peut passer aussi par des jeux de Montessori. J'en ai trouvé un d'ailleurs pour une amie qui a un enfant qui a des problèmes de langage. Je ne sais pas si c'est du coup un retard de langage ou si c'est une dysphasie. Mais voilà, c'est un jeu qui évolue en plus dans le temps, donc c'est pas mal. Je vous l'ai pas mis là, mais ça pourrait être un jeu de Montessori avec, par exemple, le son OU pour la poule. On a des dessins de la poule, et puis on a les lettres, les deux lettres OU, enfin la lettre, comment on est, la syllabe OU, qui est en lettres rugueuses, et donc on peut faire avec les doigts, on peut passer sur les traits du OU pour se dire ça c'est le son OU. Et peut-être que du coup ça va... En fait l'idée c'est que ça crée des connexions pour que l'enfant puisse s'en sortir pour la compréhension, pour l'expression. Alors, le qui est. Pourquoi le qui est? Tout simplement parce que on va poser des questions. Hein. On va passer des questions, par exemple, est-ce que il a une barbe, est-ce que machin. Et donc, alors, ça va avoir un effet d'améliorer la compréhension, mais aussi l'expression. Donc, c'est un jeu qui fait les deux fonctionnalités, on va dire. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils comprennent des questions courtes, quoi. Après, enfin des questions, parce que les questions, parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on te pose une question et quand t'es dysphasique, c'est compliqué parce que il te faut un temps de la... En gros, t'as un... bon, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui savent parler chinois ici, qui regardent la vidéo, mais bon, imaginez-vous que vous parlez pas chinois, justement, que vous savez pas un mot de chinois ou d'allemand, je ne sais pas. Non, moi l'allemand, je le connais bien. Euh, je sais pas, du charabia, tiens. Du charabia, si je vous dis blablabla, vous allez rien comprendre de ce que je dis. Bah, parfois, c'est le cas pour un dysphasique. Enfin, ou alors, il va comprendre quelques trucs, mais il va avoir du mal à comprendre la phrase de suite d'emblée comme ça. Et donc ça, en fait, le qui est, ça va vraiment permettre d'essayer de lui donner des phrases types
et qui reconnaissent tout de suite la question, à quoi ça correspond, qu'ils l'imaginent dans sa tête. C'est assez... je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. C'est vraiment très important comme type de jeu qui est. Donc voilà, des jeux pour améliorer la compréhension orale et des jeux pour améliorer l'expression orale. Alors pour ça, on peut avoir des jeux de dés pour raconter des histoires. Donc ça, de toute façon, je vous ai mis le lien en barre d'infos. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter là, je vous le mets en lien en barre d'infos. Hein. Ça, c'est vraiment cool parce que ça va aussi permettre à l'enfant de se faire des petites images. Genre ça, c'est que telle image, je dois l'associer à tel mot, tel son. En fait, c'est des associations entre des sons et des images, en fait. C'est... comment dire? Moi, je me souviens que quand j'apprenais l'anglais, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, au début, premier cours, alors c'était en CE1, mais de toute façon, j'y reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc en CE1, j'ai commencé à apprendre l'anglais, mais c'était pas la bonne méthode pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des conversations, et déjà que j'avais du mal à comprendre le français, en CE1, on vous met l'anglais, c'est même pas la peine. Alors après, en CE2 et en CM1, j'ai eu un super prof d'anglais qui, lui, utilisait ces associations images-mots. Et donc, par rapport à l'image, je comprenais tout de suite le mot en anglais. En fait, c'est-à-dire que j'avais un son associé à une image. Et ça, c'était vraiment très utile pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'y arrivais. Et souvent dans des matières où je me souviens où il n'y avait pas forcément cette association, où je pouvais pas forcément faire cette association d'images et de sons, entre guillemets, c'était plus difficile. Franchement, c'était plus difficile. En français, alors, c'était assez marrant parce que parfois j'avais de très bonnes notes en français, notamment en expression écrite, parce que j'avais énormément d'imagination, donc j'arrivais à... Enfin, c'est ça, c'est très compliqué, quoi, à exprimer. Mais je me souviens, une fois, j'étais en cinquième. Je pense que je vous en reparlerai de toute façon. Mais une fois, donc en cinquième, j'avais un espèce de journal de bord à imaginer. Alors j'avais été loin. Hein. En fait, ce journal de bord devait raconter... En fait, on avait des magazines que la prof de français nous avait donnés. Là, pour le coup, c'était un voyage en Polynésie française. Donc, fallait organiser le voyage, fallait faire un journal de bord du voyage, en fait. Mais moi, je m'étais complètement amusée et tout. Enfin, je devais être avec une fille, en fait, pour faire l'exercice. Et en fait, je l'ai fait toute seule. Parce que cette copine-là, elle m'a abandonnée, malheureusement. Et, euh, et j'ai eu 15. J'ai eu 15. J'ai donné toute ma force là-dedans. J'ai donné toute mon écriture. Sachant qu'en plus, c'était un texte à écrire sur des pages doubles, sur des pages simples. Donc, vraiment à l'écrit, quoi. Vraiment sans ordinateur et tout. Et je dois encore avoir quelque part le... Je sais pas si je l'ai, je regarderai tout à l'heure. Mais je dois peut-être encore avoir le journal de bord. Et franchement, mais j'étais mais dans un détail mais fou quoi. C'était impressionnant. J'adorais écrire des histoires quand j'étais jeune. Même encore, enfin... Mais j'ai moins le temps. En fait, c'est que je ne prends pas le temps. C'est ça en fait. Mais voilà. Donc l'idée c'est que les histoires c'est vraiment cool en fait. Ce jeu de dés va vous permettre à votre enfant de s'exprimer autrement. En fait, cette association justement d'images et de son va pouvoir se faire un peu plus facilement grâce à ce genre de jeu. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Alors, ce jeu-ci que j'adore, qu'on a découvert avec mon chéri l'année dernière, le 24 décembre.
On était à la Fnac et là, on voit le jeu. On se regarde et là, on dit, ouais, ça c'est carrément un jeu pour Aurélie, quoi. Donc je sais pas si vous voyez, mais sur la boîte, en fait, sur le côté, il y a des petits logos, genre un cœur, un livre, etc. Et bien en fait, c'est des logos qu'on retrouve en fait sur le plateau de jeu. Et en fait, l'idée est que vous avez des cartes. Et dans ces cartes, vous avez 3 niveaux de difficulté. Vous avez des mots. Par exemple, je sais pas, non, peut-être pas parapluie, c'est trop simple. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire deviner qui serait un peu plus compliqué? Je sais plus. Hmm, je cherche, hein. Je cherche. Bon, admettons que ce soit du lait qu'on veuille le lait. Bon, c'est simple, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Euh, donc, en fait, pour faire deviner du lait, on va mettre alimentaire. En gros, il y a un logo qui désigne voilà, alimentaire, un logo qui désigne liquide et un logo qui a la couleur blanche. Donc, en fait, cette association d'images va faire que on va vouloir faire deviner du lait. Et donc, en fait, ça va permettre aussi de s'exprimer. Bah, du lait, c'est quoi? C'est un liquide blanc qui est alimentaire. Voilà. Bref, voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore et dans lequel j'ai un très bon niveau. Et franchement, j'adore ce jeu. C'est juste un jeu formidable pour moi. Moi qui aime pas trop les jeux de société de base, mais celui-ci, mais il est juste trop bien et génial. Voilà. Franchement, à partir de 10 ans, je le conseille énormément. Franchement, waouh, il est vraiment génial. En plus, bon, on peut y jouer tout seul ou en équipe. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous, parents ou à vous, enseignants. Donc, des ressources à destination des parents et des enseignants. Donc, dans la même catégorie que les 100 idées pour aider les enfants dyslexiques, on a 100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques. Et également une vidéo qui est faite par une orthophoniste spécialisée dans le langage. Donc, par contre, je précise, c'est en québécois. Enfin, c'est du français, mais avec l'accent québécois. Donc, ça s'appelle Comment aider mon enfant à s'exprimer plus clairement. Voilà. Et franchement, elle donne de très bons conseils. C'est génial. Il faut vraiment regarder la vidéo. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, commenter, mettre des ressources si vous en avez également. Ça peut toujours faire plaisir aux parents et aux enfants d'avoir des ressources en plus. Voilà, et puis on se retrouve demain à 19h pour une nouvelle vidéo. À demain!